Il n'y a rien que vous pouvez attraper et saisir maintenant. Il n'y a rien que vous pouvez acquérir maintenant. Il n'y a rien que vous pouvez saisir maintenant. Il n'y a rien que vous pouvez acquérir maintenant. Que vous soyez n'importe où, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel état d'esprit, dans n'importe quel état de santé, quelles que soient vos émotions, quel que soit l'environnement, il n'y a rien que vous pouvez saisir réellement maintenant. Allez voir la nature, le maître suprême du calme et du silence, et regardez ce que vous pouvez attraper maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez saisir maintenant? La loi universelle, c'est l'impermanence en toute chose. L'illusion de croire qu'on peut s'agripper à quelque chose, c'est la souffrance. Donc c'est très simple. Si rien ne peut être saisi maintenant, c'est que tout est en mouvement. Rien ne peut être saisi maintenant, c'est que tout est en mouvement. Même la vidéo qui est en train de se faire, c'est obligatoirement dans un mouvement de l'appareil, de l'électronique, les pixels qui sont enregistrés. Et tout ça est en mouvement. Votre corps est en mouvement. La respiration, le cœur, le sang, l'énergie, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on rejette. Un corps de nourriture, comme disent certains maîtres. Tout est en mouvement. Et on essaye de stopper ce mouvement dans certaines conditions. Et c'est l'illusion. Et même quand vous dormez, il y a le mouvement. Tout est en mouvement. Et même les rêves sont en mouvement. Même le mental est en mouvement. Les pensées sont en mouvement. Vous êtes conscient du mouvement. Vous êtes conscient même de vos rêves. Donc il y a quelque chose, ici c'est un point important, il y a quelque chose qui est conscient du mouvement. Mais vous n'êtes pas le mouvement. Tout ce qui change, absolument tout ce qui change, n'a pas d'existence propre. C'est en interdépendance de plein de choses. Les oiseaux qui volent, les arbres qui bougent, tout est en mouvement. Vous expérimentez le mouvement dans les multiples expériences, dans une multitude d'expériences depuis votre naissance, et même la nuit, vous êtes en train d'expérimenter l'expérience du mental, des pensées, des rêves, des cauchemars, de l'agitation. Et quand vous ouvrez les yeux, c'est toujours l'expérience, c'est toujours une sorte d'expansion de la conscience vers un objet qui est en mouvement. Tous les objets, toutes vos perceptions, toutes vos sensations, tout ce que vous pensez, tout ce que vous désirez, tout est une expérience au sein de la conscience. On peut le comprendre, mais il faut aller au-delà de la compréhension, parce que la compréhension va passer aussi. On peut dire, ah c'est super, je comprends, ou bien c'est triste, tout est impermanent, je n'ai pas d'existence, ou à un moment donné je vais m'éteindre, on le sait de toute façon. Mais qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui part maintenant? Qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui part maintenant? Toute l'expérience arrive et part. Qui perçoit au-delà des sens? Je ne sais pas si c'est
assez simple pour que le mental capitule. Je ne sais pas si ce que je dis est assez simple pour les pensées se résorbent d'elles-mêmes. Est-ce que c'est assez simple pour qu'il y ait un abandon aux expériences, un abandon aux pensées, un abandon à l'après, à l'avant? Est-ce que c'est assez simple pour la conscience, pour ce que vous êtes, ne soit plus illusionné dans une direction, dans un objet qui n'a pas d'existence propre? C'est ça la voix interne. C'est ça la voix même du Qigong, même si c'est une voix de santé maintenant qui est mise en avant, mais la voix interne, ce n'est pas aller d'une expérience à une autre. Ce n'est pas aller vers un état spécifique. C'est être en dehors de tous les états. Être en dehors de tous les mouvements. Tous les mouvements, toutes les techniques, là je parle du Qigong ou du Tai Chi, tous les mouvements, toutes les techniques nous amènent à l'unité. Mais dans la vie, tout est séparé. On est séparé par les objets d'attention, par les expériences, mais par les mouvements, par les techniques ici. Mais ici, on ne va pas sur un objet, même de bien-être, même de silence. Il n'y a pas, la conscience n'est pas aimantée, elle est libre de toute expérience. Parce qu'elle sait que c'est un rêve. Ça ne peut pas être attrapé. Qu'est-ce que je vais stresser, déstabiliser cette sorte de vie ici en voulant garder, attraper, désirer. Il n'y a rien à garder. Et donc forcément, d'un point de vue de la personne, c'est terrible. Il n'y a rien à garder, il n'y a rien à obtenir, tout est impermanent. Oh là là, moi je vais aller faire la fête, hein, je ne veux pas entendre tout ça. Hein. Vous pouvez faire la fête, mais soyez libre de la fête. Vous pouvez danser, mais soyez libre de la musique. Vous pouvez rester en zazen, soyez libre. Donc on doit bien faire attention, même dans la méditation, ou dans la pratique interne, ou dans la vie tout simplement, dans la journée. Il n'y a rien que vous puissiez attraper, c'est que de l'illusion. Même si vous achetez la plus belle des voitures, vous dites ça y est, ça c'est à moi. Non, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'objet. On peut le faire, bien sûr. On peut aimer tous les objets, toutes les perceptions, même le calme ici, même le vide, même le silence. Mais c'est encore une perception. Donc même dans la méditation, la personne cherche un certain état, être mieux, moins stressé, tout ça et tout ça. C'est ok avec ça, il n'y a pas de problème. Bon, c'est encore un objet qu'on attrape, qu'on désire. Il faut aller au-delà de ça. Ici, on parle de la nature, de l'essence de ce qui est maintenant. Qui n'est pas attiré, qui n'est pas aimanté. La conscience ne bouge, si on peut dire, ne bouge plus. Elle n'est pas étirée dans une perception, dans un état spécifique. Elle est au contraire comme un grain qui se résorbe de lui-même. Et à ce moment-là, la vie est. Il n'y a pas de séparation, vous et la vie. Je dois profiter de la vie, c'est une aberration. Profiter pour qui? Pourquoi? Combien de temps? C'est quoi l'événement qui fera que la vie ne pourra plus être profitée? Vous êtes
Le maître ici, c'est la nature. N'hésitez pas à aller dehors. De toute façon, on le fait naturellement. N'hésitez pas à regarder le maître à l'œuvre. Le maître, c'est vous. Donc le matin, quand vous vous réveillez, quel que soit l'état émotionnel, quelle que soit votre nuit, quelle que soit votre santé, quelles que soient les perturbations, l'agitation, les informations, habillez-vous, sortez, prenez l'air, respirez, ne suivez rien, ne suivez rien. Et pratiquez. Faites des qigong, faites du yoga, faites de la méditation. Pratiquez, ne suivez pas tout le brouhaha mental. Vous pouvez laisser la télé allumée, mais ne suivez pas. La télé là-haut. Donc allez en plein air, laissez pas le corps dormir, laissez pas le mental vous emmener dans une sorte d'endormissement, de rêve éveillé. Pratiquez. Par exemple, si vous faites l'enseignement pas à pas, je fais un peu ma pub, j'en profite. Mais pratiquez simplement. Vous vous réveillez, vous êtes un peu dans le gaz, ou ceci, ou il s'est passé ça hier, et bon, je viens d'entendre ça aux informations, mais hop, vous vous réveillez, vous pratiquez, vous allez dans la nature, vous vous occupez pas de savoir si c'est ok ou pas, si vous êtes fatigué ou pas, si vous êtes stressé ou pas. Vous pratiquez simplement, vous répétez les mouvements, il n'y a pas de but, il n'y a pas de but à atteindre. La pratique est dans l'instant, tout est dans l'instant, la vie est l'instant maintenant. Donc ce n'est pas une dépression quand progressivement tout est abandonné. Ce n'est pas partir dans une dépression en disant oh, le monde est comme ça et moi je vais tout abandonner. Et puis tout est impermanent, de toute façon je m'en fous de tout, de toute façon il n'y a rien qui est réellement là. Et... Non, c'est pas ça. Parce que ça, c'est encore le mental. Donc ici l'invitation c'est voir qu'il y a une sorte de perfection maintenant. Une sorte de point d'exclamation et point d'interrogation en même temps maintenant. Il n'y a pas de séparation entre ce qui est à l'intérieur de cet organisme, à l'intérieur des cellules, des sensations du front en ce moment. Et il n'y a pas de séparation avec la lumière du ciel, avec les arbres, avec la couleur verte de l'herbe, qui est aussi une illusion. Donc c'est l'unité ici. Tout ce qui vous sépare de vous-même, cette conscience qui semble s'oublier dans les objets qu'elle pousse ou qu'elle prend, crée une sorte de souffrance, une sorte de mal-être. Et même si tout va bien, on dit ouais mais ça ne va pas durer, ou je vais prendre l'âge quand même, ou j'espère que tout cela va continuer à aller bien, ou j'espère que après ça ira bien. Tout ça c'est la souffrance. Vous oubliez d'être ici maintenant. Ah oui. Et après vous parlerez du temps, vous direz oh là là c'est passé trop vite, les vacances passent trop vite, ma vie passe trop vite, cette année est passée trop vite. Parce que vous n'avez pas écouté. Vous êtes parti dans tellement d'expériences. Tellement d'expériences, tellement d'expériences. C'est vraiment, les expériences sont vraiment ok. C'est qu'elles doivent se faire exactement pour vous comme ça. Quelles que soient les expériences, elles doivent se faire. Il y a un chat qui me suit. Elles doivent se faire pour vous comme ça. Elles doivent avoir lieu comme ça. Tout vous amène à vous-même en fait. Tout vous ramène à vous-même, qui est ici maintenant. Passez une belle journée. Bye bye. Merci de votre écoute.
spectators, but magic power too solid to have the winning horse. Maintain